Bonjour Père Pierre Amar. Bonjour Pascal Pro, bonjour à tous. Quelle joie de vous entendre, c'est une journée particulière pour tous les... Ah, c'est la fête, c'est la fête. Vous trouvez que c'est la fête aujourd'hui ? Mais à Europe 1, il y a l'air d'avoir de l'ambiance aussi, là, en régie et au micro. Écoutez, on essaye de profiter du moment présent, comme dit l'autre, et d'être toujours assez joyeux, mais ça ne nous empêche pas d'aborder des thèmes parfois qui sont dramatiques et graves. Mais vous dites c'est la fête. Est-ce que vous diriez que ce jeudi qui précède la fête de Pâques, c'est le dernier repas du Christ ? C'est une journée importante pour l'Église de Rome, et pour tous les chrétiens d'ailleurs, au-delà de l'Église de Rome, mais est-ce que vous diriez que c'est la fête ? Bien sûr, grande fête, parce que les prêtres célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de l'institution, la création, l'invention des prêtres. C'est un jeudi au cours d'un repas que Jésus rassemble ses apôtres et il en fait des prêtres, il en fait même des évêques ce jour-là. Donc c'est la fête, et depuis ce matin, je vous cache pas que le téléphone chauffe un peu parce que je reçois plein de petits SMS sympathiques de paroissiens, de jeunes, de vieux, plus ou moins proches d'ailleurs de la paroisse ou qui iront sûrement à la messe ce soir, mais pas tous, qui m'envoient un petit message en disant « Bonne fête mon père » et c'est sympathique, je reconnais qu'une fois par an c'est sympathique. Mon père, j'entends ce que vous dites, mais ce dernier repas du Christ, il y a quand même un traître à la table. Oui. L'un de vous me trahira, dit le Christ. C'est vrai. Jésus a connu la trahison parmi ses amis. Je pense que c'est la trahison la pire. Et vous savez, ça a donné ce proverbe, parce que j'ai vu qu'au début de l'émission, vous parliez de petits proverbes de la sagesse populaire. Il faut jamais être très à table, dit la sagesse populaire, parce que ça rappelle justement le repas de Jésus avec ses 12 apôtres. Ils étaient 13, et parmi ces 13, il y en avait un qui a trahi pour de l'argent. C'est terrible, évidemment. Il y aura toujours dans l'Église des Judas, des traîtres, des contre-témoins. Et alors sur votre proverbe, là, changer ses draps pendant la Semaine Sainte, c'est une petite croyance populaire, pas bien méchante. En fait, le proverbe dit qu'il ne faut pas laver ses draps le vendredi saint, parce que ça rappelle le linceul du Christ qui est mort le vendredi. Voilà les petits proverbes, vous voyez, qui nous viennent un peu de la culture chrétienne. Mais cette croyance existait, et j'ai souvent évoqué ici mes grands-parents qui étaient nés 1907-1908, et évidemment les gens qui étaient nés à cette époque-là avaient un rapport à l'Église de Rome qui est assez différent de celui d'aujourd'hui, puisque l'Église était extrêmement importante dans leur vie, au point où, par exemple, ma grand-mère allait tous les jours à l'église et tous les soirs au vêpres, monsieur l'abbé. Ah oui. Et on sait bien que, évidemment, 1500 ans de christianisme dans notre pays, ça a imprégné la culture, ça a imprégné les faits, les gestes, les opinions, la façon de vivre, évidemment. Alors aujourd'hui, toutes les églises, aucune cloche ne va résonner à partir d'aujourd'hui ? À partir de ce soir, on va sonner pendant la messe, parce que le jeudi, aujourd'hui, c'est la fête, donc on va même mettre la couleur blanche à la messe, la couleur de la fête. Et puis à partir de ce soir, après un geste très très fort que les prêtres font aussi une seule fois par an, ils vont laver les pieds de certains paroissiens, de certains membres de la communauté. C'est très fort. Vous voyez, le prêtre, c'est un serviteur. C'est pas un chef, c'est pas un dictateur, c'est un serviteur de sa communauté. Et dès ce soir, jusqu'à Pâques, après la messe, les cloches ne sonneront plus. Et elles reviendront, comme le dit, vous savez, la sagesse populaire, le dimanche de Pâques, elles reviendront de Rome avec les chocolats, Pascal, avec les chocolats. Le Père Pierre Amar est avec nous, il est prêtre dans les Yvelines. Il est 11h10, vous êtes sur Europe 1. Demain, c'est évidemment le Vendredi Saint, c'est la Passion du Christ. C'est une journée aussi extrêmement importante, avec ce mot passion que les gens comprennent pas forcément aujourd'hui, là, parce que passion, c'est souffrir, monsieur l'abbé. C'est ça. Patior en latin, ça veut dire souffrir. Les chrétiens vont célébrer l'offrande de Jésus sur la croix. C'est un jour d'une grande gravité. On va vivre le chemin de croix dans les églises, on va vivre le chemin de croix dans les rues. Beaucoup de paroisses organisent des chemins de croix dans les rues. Vous allez certainement en croiser ici ou là, et pas que dans les grandes villes, parfois dans les villages aussi. Et puis tout ça va nous conduire à la joie de Pâques, parce que évidemment la mort de Jésus n'est pas la fin de tout. On peut la célébrer parce qu'on sait que c'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est dimanche qui vient, dimanche de Pâques. Et effectivement, ceux qui ne sont pas peut-être chrétiens ou catholiques ne savent pas que le jour de Pâques est le jour le plus important. Ils imaginent parfois que c'est le 25 décembre, le jour de Noël. Non, pour tous les catholiques, c'est le jour J, si j'ose dire, le jour de la résurrection.
Oui, ou le dimanche des rameaux, vous savez, c'était dimanche dernier, on a vu beaucoup de gens affluer dans nos églises portant cette petite branche d'arbre, ce petit rameau à la main, qui fait partie aussi de notre culture et de l'histoire de ce pays. Mais j'ai envie de dire aux gens, ne vous trompez pas de dimanche, le plus grand dimanche, c'est celui qui vient là dans 2 jours, le dimanche de Pâques, Jésus qui sort du tombeau et qui dit même pas mort. Il y a un moment que j'aime bien, c'est la veillée pascale. Entre le samedi et le dimanche, c'est toujours un moment là aussi où on peut partager une émotion. Et puis il y a ce qu'on appelle les catéchumènes, donc tous ces jeunes gens que vous allez baptiser, que vous croisez, mon père, qui sont venus vers vous et qui expriment le désir d'être baptisés par l'Église. Et ces personnes sont beaucoup plus nombreuses qu'il y a quelques années. Oui, c'est la grande surprise de ces dernières années. Le soir de Pâques, on baptise les jeunes adultes qui ont découvert Jésus, qui arrivent souvent par des sentiers qu'on n'a pas vraiment balisés. Ils ont rencontré le Seigneur au cours d'une épreuve. Ils ont découvert qu'on pouvait pas juste manger, boire, dormir, gagner de l'argent, qu'il y avait une demande de spirituel, qu'il y a une quête spirituelle au cœur de l'homme, et qu'un monde sans religion, c'est un monde très triste. Certains ont fait aussi l'expérience de quelqu'un qui les console, qui les relève dans une épreuve, dans une vie parfois un peu cabossée. Et puis, beaucoup viennent dans nos églises pour retrouver un cadre, quelque chose qui nous structure pour s'engager au cœur du monde. On voit bien, ce monde, il a plus beaucoup de repères. L'Église peut en proposer. On aura, moi, dans ma propre paroisse, une 15aine de baptêmes. Mais vous avez raison, les chiffres sont là. On a une augmentation de plus de 45% cette année de baptême d'adultes par rapport à l'année dernière. Donc il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui nous intrigue, Restez avec nous, on marque une pause. La première de cette émission, vous pourrez pourquoi pas interroger d'ailleurs le père Amar qui est avec nous, prêtre dans les Yvelines. Mon père, j'ai aussi l'impression que l'Église aujourd'hui est un refuge parfois lorsque l'identité de la France est parfois discutée, lorsque on est en manque de repères culturels mais également de mœurs, que la société change. L'Église, elle, propose une forme de permanence dans laquelle nombre peuvent se retrouver au-delà même de l'aspect religieux. D'entrer dans une église, c'est une histoire qu'on raconte et bien sûr qu'elle peut évoluer, cette histoire, mais elle a une permanence depuis des siècles. Est-ce que vous partagez cet avis, cette analyse ? Complètement, et on l'a vu d'ailleurs avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est un repère en fait qui avait brûlé ce jour-là. Et pourquoi on a voulu le reconstruire si vite ? C'est parce que ce repère nous manquait. Et même ceux qui vont pas beaucoup dans les églises ou même les cathédrales ont bien senti que il y a 6 ans, cette église qui brûlait, c'était quelque chose de nous-mêmes qui partait en fumée. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Il faut trouver un sens dans une société qui perd la tête, qui n'a plus de repères. Il faut trouver des raisons de vivre. Évidemment, moi, je crois profondément que la foi chrétienne peut combler une vie, bien sûr, et comme prêtre et comme chrétien. Mais au-delà de ça, vous avez raison, la réponse la plus profonde aux aspirations de l'homme, on doit la trouver au fond de notre cœur. Évidemment, la foi chrétienne peut être une réponse. Eh ben, je vous remercie. Je pensais que nous étions avec un auditeur. Ce sera sur le prochain sujet, chef. Eh bien, je vous remercie vraiment, monsieur l'abbé. Quel est votre programme ces prochaines minutes ? Alors là, aujourd'hui, grand festin avec les prêtres. Le carême est presque terminé. On va faire un bon repas entre nous pour célébrer la joie de la fête du sacerdoce avec l'évêque. Vous nous intéressez là, parce que vous dites grand festin, mais sérieusement, qu'est-ce que il y a un prêtre parmi nous qui a 65 ans de sacerdoce. C'est-à-dire que ça fait 65 ans qu'il est prêtre. Et quel âge il a ? Il a 92 ans, donc c'est juste une grande émotion. Mais il est toujours toujours prêtre. Alors non, il est un petit peu au repos, etc. Oui. Mais il va venir avec nous pour le repas. Mais je pense à lui, mais je pense à tous ces couples aussi qui sont ensemble depuis 50, 60 ans. Je me dis, mais quelle fidélité, quelle image dans ce monde où il y a du jetable, dans ce monde où on jette les choses. Il y a encore des prêtres qui sont là depuis 62 ans, quoi. Comme il y a des couples aussi fidèles. Et moi, on va se réjouir de ça à midi. Et puis ce soir, les messes, évidemment, avec le lavement des pieds, encore une fois. Un geste qui nous marque beaucoup parce que c'était le geste des esclaves au temps de Jésus, le geste des serviteurs. Et le prêtre, c'est un serviteur. Eh ben, je vous remercie vraiment.